Chers habitants de la Mayenne, alors que nos députés entament cette semaine à l'Assemblée nationale l'examen du projet de loi sur la fin de vie, je souhaitais m'adresser à vous ici, en cette EHPAD de la Miséricorde à Laval. D'abord pour redire ma proximité à toutes les personnes malades, âgées, en fin de vie de notre département. Je sais pouvoir compter sur l'écoute et l'attention des aumôniers et de leurs équipes dans les établissements de soins et les EHPAD de la Mayenne, notre département marqué par l'engagement au bien vieillir. Je sais surtout tout l'engagement des soignants à soulager toutes les souffrances physiques et psychologiques avec des moyens humains et financiers parfois limités. La mort demeure une épreuve, un passage au cours duquel la solidarité de notre société se vérifie ou non. Trop de personnes meurent isolées, abandonnées, ne percevant plus le sens de leur vie, considérant alors la mort comme la seule échappatoire. Une société qui ouvrirait la porte au suicide assisté ou à l'euthanasie enverrait un signal inhumain à toutes ces personnes. Leurs souffrances psychologiques et physiques peuvent être réelles. Ces souffrances seraient doublées d'un abandon de la société. Leur liberté sera-t-elle encore respectée quand elles devront refuser la mort administrée que la société implicitement leur proposera? N'ajoutons pas de la violence institutionnelle à notre société, traversée par de trop nombreuses violences et injustices sociales. L'acharnement thérapeutique est à bannir. Les souffrances physiques doivent être soulagées, même si les traitements abrègent la vie. Telles sont les convictions de l'Église depuis le pape Pie XII en 1957. Ces convictions ne sont pas d'abord confessionnelles, elles sont humaines, tout comme les vertus de solidarité, de fraternité et de justice. J'appelle donc à un sursaut d'humanité en ayant l'audace de prendre les moyens d'un accompagnement authentiquement fraternel de nos frères et sœurs en fin de vie. Faisons ensemble le choix d'aider à vivre.